Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Le Saint-Esprit. Et pour mieux présenter le Saint-Esprit, on va prendre le livre de Actes chapitre 2 où tout s'est passé. Je lis rapidement, je fais un petit commentaire et on va aller à mon thème. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble dans le même lieu. Je crois que c'est ça. C'est pas le jour où ils étaient ensemble là, qui était, je veux dire que c'est après ça qu'on a appelé le jour de la Pentecôte. Je pense que c'est pas ça. Mais c'est le jour de la Pentecôte même que eux, ils ont choisi de se rassembler en un lieu. La parole de Dieu est claire. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je précise bien, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu m'arrêtes là, c'est juste une présentation. Même dans le Seigneur, voici, c'est un jour de fête. Parce qu'il faut que ce soit sortant d'ici, que tu retiennes un peu quelque chose. On fait beaucoup d'amalgame. Ce jour-là, Pentecôte, il y avait fête déjà. Il y avait fête déjà. Mais les 12 là, au lieu d'aller fêter dehors, crier, lancer pétard, ils disent, ils s'attendent quelque chose, donc ils sont allés se rassembler quelque part. Ce n'est pas le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit là, qu'on appelait Pentecôte. Non. Mais je veux te préciser que c'est au jour de la Pentecôte, le jour de cette fête là, que le Saint-Esprit leur est arrivé. Je veux dire quoi? La Pentecôte était d'abord une fête juive qu'on appelait Shavuot. Je vais dans leur langue là-bas. Et cette fête-là, c'était la fête de l'anniversaire du jour où les Juifs ont reçu la Torah. Qui connaît la Torah? Qui peut m'aider? La Torah, c'est quoi? C'est le livre de la loi. Celui-là, on dit même l'Ancien Testament, on appelle ça la Torah, le livre de la loi. Moïse est allé sur le mont Sinaï. Là-bas, il a reçu des mains de Dieu la loi. Et c'est cette fête-là qui était entre les Juifs en Israël qui célébrait chaque année. Et cette fête faisait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Et c'est cette fête-là qu'ils sont allés célébrer. Mais les 12, ils avaient rendez-vous, ils se sont mis quelque part pour recevoir la promesse de Jésus. Donc la fête existait. Mais à cette fête, qu'est-ce qui se passe? On appelait aussi la fête des récoltes. Les gens se rassemblaient pour donner, pour saigner, pour célébrer la loi. Et c'est ce jour-là que Jésus a décidé d'envoyer son Esprit Saint sur la terre. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi pas un autre jour? Et puis c'est ce jour où on célèbre la loi là, que toi tu as profité pour envoyer le Saint-Esprit. En vérité, le Seigneur voulait poser à leur loi l'amour.
Le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est le consolateur. C'est là d'ailleurs le thème de mon sujet tout à l'heure, de ma prédication tout à l'heure. Donc c'est un peu cela. C'est avant à cette fête-là qu'ils se sont rassemblés. Mais dès qu'ils voient un peu la situation, la Bible dit quand ils se sont rassemblés, à un moment donné, comme par surprise, ils ont vu, il y a un vent comme un vent impétueux qui est rentré dans la salle, et même ils avaient peur. Donc comment retirer que le Saint-Esprit c'est le vent? Le Saint-Esprit n'est pas le vent, bien aimé. La Bible dit que le Saint-Esprit est rentré avec ce vent-là, mais le Saint-Esprit n'est pas un vent. Alléluia. Il faut que ce soit quelques clarifications parce que c'est notre fête. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. C'est une personne. Une personne de la Trinité. C'est comme si tu t'amusais à dire que Jésus dit c'est un vent. Tu es un pastorateur. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Nous allons plus loin. La Bible dit en ce moment précis, des langues qui ressemblaient étrangement à des langues de feu se posaient sur chacun. Ça veut dire quoi? Ils disaient des choses même que eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais c'était tellement fort qu'on a ressemblé à des langues de feu. Je vais plus loin. La Bible dit, et ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Frère, je veux te rassurer ce soir, parce que j'ai connu des gens qui ont quitté l'église, parce que depuis qu'ils sont allés à l'église, on ne sait même parler en langue. Ce n'est pas ça. Parler en langue, c'est très bon, mais ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. C'est la Bible qui le dit. Et donc, le Saint-Esprit envoyait une sorte de d'onction sur eux, de sorte que quand des langues qu'ils parlaient, même l'appelait, il parlait l'araméen, lui-même il n'a jamais parlé bourreau, et puis il parle, et puis c'est bourreau, il parle directement. On dit, ah, il est bourreau. Non, il n'est pas bourreau. C'est le Saint-Esprit qui est rentré. Pour dire que l'Esprit de Dieu est un esprit qui a une force extraordinaire, un esprit qui a une puissance extraordinaire, une personne imbuée d'une puissance qui peut te prendre aujourd'hui, te faire parler une langue que tu n'as jamais parlé. C'est quelque chose qui peut te prendre pour te donner une bénédiction que tu n'as jamais méritée. C'est un esprit, je veux dire une personne qui peut te prendre pour t'établir là où les gens n'ont jamais pensé que tu allais t'établir. C'est un esprit qui peut t'enlever de la dizaine pour te déposer au paradis et puis tu ne comprendras pas pourquoi. C'est ça sa puissance en fait. C'est pourquoi il a accordé de parler de nouvelles langues pour montrer que lui qui est venu là, ce n'est pas n'importe qui, il est puissant. Ce soir, il va transformer. Il va transformer ta douleur en joie. Il va transformer la souffrance que tu vis en bonheur. Parce qu'avec lui, il y a une puissance qui se dégage. La Bible dit, la puissance vient avec l'Esprit de Dieu. Frère, ce soir, je veux que tu saches que l'Esprit de Dieu que tu as, le Saint-Esprit avec lequel tu marches au matin, midi, soir, c'est un esprit qui est très puissant, qui a une puissance. Mais c'est aussi le seul esprit dans lequel Jésus a dit des choses. Il dit attention, ne frustre pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne blasphémez, il dit vous pouvez blasphémer comme moi, Jésus dit tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais ne blasphémez jamais contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quelle affaire. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, là, c'est une puissance que Dieu nous a envoyée. C'est pourquoi
tous ceux qui, dans leur mise en scène de théâtre, dans leur amusement de, comment ils appellent ça, ceux qui font leur émission 31 janvier, décembre, comment on les appelle, les humoristes là. Frère, si on t'a dit de faire l'humour contre le Saint-Esprit, il faut dire je ne veux pas. Ah, je vous dis la vérité. C'est le seul. Jésus n'a pas dit ne blasphème pas contre moi. Lui qui est Jésus n'a pas dit ça. Mais dit ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Attention, bien aimé. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Hier, je faisais mes recherches et je vois dans le livre de Psaume 52, David dit quoi? Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai dit, ah, donc le Saint-Esprit peut être retiré. Alléluia. Et il dit qu'on l'a définitivement, il peut se retirer. C'est le roi David lui-même qui dit, il ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc si tu ne fais pas attention, le Saint-Esprit peut te quitter. À quoi peut-être la vie que tu mènes? Parce que la Bible dit, il s'appelle Saint-Esprit. Ce qui est saint est saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous sens plus. Dites Amen et encouragez-moi. Alléluia. C'était là bien aimé pour introduire mon message de ce soir. Mais ce soir, je veux juste te partager quelque chose. Je veux dire les deux, c'est-à-dire mon thème, c'est les deux fonctions principales du Saint-Esprit. Les deux fonctions principales du Saint-Esprit. Cela va nous faire partir dans le livre de Jean, chapitre 14, je crois bien. Jean 14. Jean 14, on va lire le verset 16 et 17. Voici ce qui est écrit, la parole de Dieu dit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Les deux fonctions du Saint-Esprit, deux fonctions principales du Saint-Esprit. Ici, au verset 16, il est dit, un autre consolateur. Jésus qui parle. Je vous enverrai un autre consolateur. Parce que lui, Jésus, il était notre consolation. Et à un moment donné, il s'en va au Père. Et il nous dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mais je veux que tu retiennes ce soir, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné là, c'est ton consolateur. Dis Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi un consolateur? C'est qui un consolateur? Quand j'ai posé la question, quelqu'un me disait, ben, c'est quelqu'un quand tu pleures, tu suis les larmes. Il dit, calme-toi, ne pleure pas. Alléluia. Mais lorsque nous allons plutôt aux origines, le mot consolateur vient du grec parakletos. Et on dit même souvent le paraclet. C'est P, hein, c'est pas P. On entend paraclet, mais c'est paraclet. Parakletos ou paraclet. Un paraclet, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui est sur nos larmes. Un paraclet, c'est d'abord un avocat. Le Saint-Esprit bien-aimé, en tant que consolateur, est d'abord ton avocat. Ton avocat, un avocat fait quoi? Un avocat, c'est celui qui nous défend. Quand la justice nous accuse,
problème, l'avocat vient nous défendre. Souvent, vous voyez dans ce pays, des gens même payent des millions pour se faire des avocats. Mais là, le Seigneur te donne un avocat. Et cet avocat-là, il est là. Le Seigneur dit, il est là éternellement. Donc, autant de temps que tu vivras, tu auras cet avocat avec toi parce qu'il est chargé, le Seigneur l'a désigné pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse t'emmener à résoudre tous les problèmes, pour qu'il puisse te défendre. Le sorcier va t'attaquer, le diable va dire, il a fait ci, ses parents ont fait ça, donc il est dans mon camp. Mais le Saint-Esprit va dire, il n'est plus avec toi à partir du moment où il était baptisé, à partir du moment où il a accepté Jésus-Christ, il n'est plus avec toi parce qu'il est dans notre camp désormais. Laisse-le, laisse cette femme, s'il devait bloquer ses entrailles, ce soir, je t'ordonne de libérer ses entrailles parce qu'elle n'est plus avec toi, elle est avec nous désormais. Il est ton avocat parce que le jour où l'ennemi dit, la maladie va te tuer, lui il viendra pour te dire, cette maladie ne te tuera pas parce que le diable qui a parlé est un menteur. Moi le Saint-Esprit, c'est que je dis la vérité et je suis venu pour te défendre. Tout ce que le diable te reprochait, aujourd'hui je te lave et je te donne un nouveau papier. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu sais que tu es un avocat? On souffre parce qu'on ne sait pas que nous avons un avocat. Le mot consolateur, c'est un avocat, bien aimé. Toi qui as peur des sorciers, la nuit quand les souris dansent dans ta cuisine, tu pries, tu envoies le feu sur eux. Je veux te dire ce soir, tranquillise-toi, dors comme tu peux, parce que Dieu t'a envoyé un avocat. Tu es un avocat. Alléluia. Par que veut dire avocat. Ensuite, par que veut dire aussi l'intercesseur. L'intercesseur. Celui qui intercède. Celui qui prie, qui envoie tes requêtes à Dieu. Il y a un intercesseur pour toi. Toi qui pleures, ce soir, il te dit, essuie tes larmes. Il y a un intercesseur qui entend les battements de ton cœur et qui les expose à Dieu. Toi qui pleures, qui penses que ta situation est bloquée, à un moment donné, même tu dis, l'église, c'est pas la paix. Ce soir, je suis venu te dire que le Saint-Esprit est là à côté de toi. Il te suit, il t'entend, il connaît les battements de ton cœur. Tout ce que tu exposes dans tes larmes, il envoie auprès de Dieu comme une requête afin que le Seigneur puisse te restaurer. Tu as un intercesseur. Nous les chrétiens, souvent, on fait pitié parce qu'on n'a pas ce point-là. Le consolateur que nous avons est un intercesseur. Chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu demandes, chaque fois que tu te lamentes, il prend et il envoie au Père. Il dit, Seigneur, tu ne vois pas ta fille, elle est dans la souffrance depuis des années. Tu ne vois pas ses larmes. Je suis venu te voir ce matin. Donne-moi sa bénédiction afin que je la lui ramène. Il y a un intercesseur. Amen. Toujours dans le consolateur, dernière partie, parce que c'est consolateur, je suis en train de décortiquer. J'ai dit avocat, j'ai dit intercesseur. Un consolateur, c'est aussi un défenseur. Alléluia. Un défenseur. Je me souviens quand j'étais très petit, l'âge de mon petit garçon là, je n'avais pas la force. Et il y avait des grands. Chaque fois qu'on quittait l'école, ils nous frappaient correctement. Ils nous arrachaient même nos petits versets qu'on nous donnait. Ils nous frappaient. Et puis un jour, on a rencontré un cousin. Et le cousin, il dit, ah, vous êtes les enfants de tel. Et puis, je vous regarde, les gens vous frappent comme ça. Mais à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous touche, appelez-moi. Tout le monde le connaît. À l'école, il frappe tout le monde. Donc lui, là, il m'a appelé, dit, s'il y a quelque chose, vous m'appelez.
Frère, soeur, depuis que c'est ce défenseur, tu me dis Dieu, je te dis trois fois Dieu, parce que je savais qu'il y a quelqu'un qui me protège. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais t'inviter. Si le gars dit Dieu, dis-lui deux fois Dieu, parce qu'il n'est rien. Tu as un défenseur. Le Saint-Esprit est ton défenseur. Tu as peur pour rien. Vous voyez, quand j'ai compris pourquoi dans la Bible il est écrit plusieurs fois. Ne crains rien, ne crains rien. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Frère, soeur, ne crains rien parce que tu as un défenseur. On ne sait pas ça. Quand il y a une petite situation, on pleure, on se lamente, on émet les voisins, les voisines, le pasteur, on n'en parle pas. Mais pourquoi quand tu vas voir le pasteur, lui, il est serein? Est-ce que tu n'arrives pas à poser la question? Parce que quand je viens poser le problème, je pleure là. Pourquoi toi tu es serein? Est-ce que quelqu'un va demander ça à son pasteur? Demandez un jour, il vous dira j'ai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est avec moi, c'est un défenseur. Alléluia. Bien aimé, tu es un défenseur. Dans la situation où tu es, tu n'es pas seul, tu es un défenseur. La difficulté que tu traverses, là, tu n'es pas seul, tu as un défenseur. L'inquiétude que tu as là, tu n'es pas seul, tu as un défenseur. Alléluia. Ce soir, tu es là et tu as ces derniers temps l'esprit de mort qui te fait penser à la mort, penser à ta mort. Et tu n'es pas tranquille. Souvent, tu as peur parce que tu te dis, peut-être le temps est venu pour mourir. Mais je veux t'annoncer que le Saint-Esprit est ton défenseur. Il est ton défenseur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. David pouvait dire, même quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il savait qu'il avait un défenseur. Alléluia. Amen. Ah, il y a des temps là, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Le consolateur veut dire enfin un conseiller. Un conseiller. Frère et soeur, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit c'est ton conseiller? C'est ton conseiller. Souvent tu dis, bon, je vais parler au Saint-Esprit. Ce qu'il va dire, je vais dire oui parce qu'il est ton conseiller. Et je veux même t'annoncer ce soir, c'est le meilleur des conseillers. Laisse ton voisin, ne lui parle plus de tes problèmes. Le conseiller que tu as par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est ton conseiller. En tout cas, mon épouse, quand quelque chose se fait, elle a perdu une clé. Elle dit, bon, écoute, je vais demander au Saint-Esprit. Il va me dire au service que chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est son conseiller qu'elle demande au Saint-Esprit, où ça là, je peux retrouver. Donc, en fait, c'est pour te dire quoi? Quand tu as une situation bien aimée, dans tes prières, demande au Saint-Esprit la solution. C'est lui que Dieu t'a donné comme conseiller. Il n'a pas dit d'aller voir tes voisins. Il n'a pas dit d'aller voir tes beaux-parents. Il n'a pas dit d'aller voir ta belle famille. Mais il dit qu'il t'a donné un conseiller. Amen. Alléluia. C'est la première fonction. J'ai juste deux fonctions. Ça, c'était la première. C'est la fonction de quoi? De consolateur. Alléluia. Deuxième fonction. On va prendre donc Ephésiens chapitre 1, verset 14. On va juste voir la deuxième fonction et on va prier. Ephésiens 2, chapitre 1, verset 14. Et quand vous trouvez, Ephésiens, verset 14,
chapitre 1, verset 14, oui, serviteur. Car il est notre Père, Oui. lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié. Amen, amen, amen. J'ai dit chapitre 1, pardon, je me suis trompé. Chapitre 1, verset 14. Oui. Lequel est un gage. Lequel est un gage, oui, de notre héritage. La rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen, 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 amen. Deuxième chose que je veux que tu retiennes ce soir, la Bible dit que le Saint-Esprit est un gage pour la rédemption à laquelle Dieu t'a destiné. Amen. Un gage. Un gage. C'est quoi un gage? Bien aimé dans le Seigneur. Un gage, c'est quoi? Oui, maman. Une garantie. Très bien, une garantie. Ouais. Un gage, c'est une garantie. Et c'est le Seigneur qui nous dit que, en fait, Dieu a préparé un rachat pour toi, pour moi. Il a préparé la rédemption aussi, ça fait allusion à préparer quelque chose de bien pour quelqu'un. Je t'explique. Vous voyez par exemple les gens qui jouent aux jeux dangereux, les casinos et autres. Quand ça chauffe, ils demandent à quelqu'un, pardon, prête-moi 1 million. Je vais te rembourser dans une semaine. Mais comme je sais que tu ne peux pas croire comme ça, voici ma voiture. Il donne la clé de sa voiture et on lui remet 1 million. Souvent, vous voyez, les tontons, ils sont allés, puis ils remettent la voiture, ils disent, ça va au carré, là. Souvent, ils mettent en chose. Amen. Donc, en fait, c'est une garantie. Tu dis, bon, moi, vraiment, je veux acheter telle chose, si mon argent n'arrive pas, pardon, frère, tu peux me prêter quelqu'un? Il dit, non, je n'ai pas confiance. Ah, tu n'as pas confiance? Bon, d'accord, tiens, attrape la clé de ma maison et je vais te ramener ton argent. Bon, dites-moi, pourquoi tu as donné ta voiture ou bien pourquoi tu as donné la clé de ta maison? Parce qu'en réalité, tu donnes ça pour apaiser le cœur de la personne. Pour dire que quel que soit alpha. Moi, je t'ai demandé 1 million, mais ma voiture, c'est 25 millions. Donc, tiens, garde la voiture pour te montrer combien de fois, là, moi, là, je vais te donner ton argent. Ou bien tu dis, prends la clé de ma maison, je vais t'envoyer ton argent. Ça vous dit que tant que moi, je ne vais pas donner ton argent, là, je ne rentrerai pas dans ma maison. Non, il faut. Et le Seigneur dit que cet esprit qui nous envoie là, c'est le gage de notre rédemption. Autrement dit, le Seigneur me dit de te dire ce soir, il a préparé un bien pour toi, il a préparé une bénédiction pour toi. Et comme ton cœur, par exemple, tu ne le crois pas, il te donne une garantie, il te donne un gage pour te dire, frère et soeur, ne sois pas affligé, parce que moi je viens à toi, et ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir, parce que je ne suis pas un Dieu menteur. Ce que je dis, ma bouche dit, ma main l'accomplit toujours. Bien dans le Seigneur, ce soir je suis venu te dire, le gage que Dieu te donne, qui ne va jamais pas t'abandonner, c'est le Saint-Esprit. Le gage que Dieu te donne pour te dire, contre vents et marées, lui il est avec toi, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vois souvent tu es dans ta difficulté et tu vois que l'Esprit de Dieu te parle clairement. C'est le gage que Dieu t'a donné. Toi tu penses que le temps est bâti, mais il t'a donné un gage. Il dit attrape. Comme tu ne crois pas, attrape ça. Parce que je suis prêt à faire les grandes choses dans ta vie. Frère et soeur, le Seigneur est prêt à faire les grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi il te donne le Saint-Esprit comme gage. Afin que tu saches que quel que soit le temps, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il t'a promis, il te donnera. Alléluia. Amen. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, la seconde fonction. Ce soir, j'ai trop parlé parce que c'est un vendredi, logiquement, on devait prier. Frères et sœurs, on va prier simplement. On va prier. Et ce soir, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir.
Parce que le Seigneur a dit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, ceux du monde n'ont pas connu le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons le Saint-Esprit, nous le connaissons. Donc ce soir, on va prier. D'abord, tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Ce soir, tu vas réclamer l'Esprit de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te remplir. Bien, mais depuis que tu as rencontré le Seigneur, tu n'as pas encore fait d'expérience particulière avec l'Esprit de Dieu. Ce soir, tu vas dire au Saint-Esprit, les autres t'ont vu, moi je ne t'ai pas encore vu. Je veux que tu viennes dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier ce soir? Demander au Saint-Esprit de venir et remplir sa vie. Élève la voix et prie le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir. Groupe musical, venez, on va chanter. On va demander à l'Esprit de Dieu de venir ce soir remplir dans ces salles. Remplir ces salles de ta présence. Prie le Seigneur ce soir. C'est une affaire sérieuse. Demande à l'Esprit de Dieu de venir te remplir. Demande au Saint-Esprit de venir te visiter. Grâce au Saint-Esprit, tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Grâce au Saint-Esprit, ta vie changera. Parce que Dieu t'a déjà donné le gage. Grâce au Saint-Esprit, prie le Seigneur. Je veux que tu élèves la voix et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te visiter ce soir. Demande au Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je vais être avec toi toujours et éternellement. Prie le Seigneur ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de venir te remplir, te visiter. Pendant que le groupe musical chante, toi tu pries le Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu. Il va te visiter ce soir. Il va te toucher ce soir. Il va te remplir ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de venir te visiter ce soir. Viens ce soir, Esprit de Dieu. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Nous voulons te voir à l'œuvre. Viens ce soir. Et prends le contrôle de ces salles, cet esprit. Prends le contrôle de ces salles. Remplis ces salles de ta présence. Remplis ces salles de ta présence. Remplis ces salles de ta présence. Nous voulons te sentir. Nous voulons te sentir, nous voulons te sentir, ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Demande à l'Esprit de Dieu de se manifester dans ta vie. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Le Saint-Esprit, c'est ton avocat. Combien de fois l'ennemi t'a abusé? Aujourd'hui, à cause des accusations du diable, certaines situations sont bloquées dans ta vie. À cause de l'accusation de l'ennemi, beaucoup de bénédictions dans notre vie sont bloquées. C'est pourquoi tu vas appeler ton avocat ce soir. Parce que quand l'avocat
t'accuser, au point de m'arracher mes bénédictions. Ce soir, déchire ces ordonnances, Seigneur. Donne-moi, oh Seigneur, un nouveau jugement selon ta volonté. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. J'appelle ton esprit. J'appelle ton esprit. Il est mon avocat. Il est mon avocat. Mon avocat auprès du Père. Mon avocat auprès du Père. Ce soir. Ce soir. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Toi qui es mon avocat. Toi qui es mon avocat. Viens défends-moi. Viens défends-moi. Viens défends-moi. Viens défends-moi. Face aux accusations Face aux accusations de mes ennemis. de mes ennemis. Les accusations Les accusations qui ont bloqué ma bénédiction. Qui ont bloqué mon mariage. Qui ont bloqué mon travail. Qui ont bloqué mon élévation. Qui ont bloqué ma santé. Saint-Esprit, ce soir, défends-moi. Défends-moi. Afin que mes bénédictions que j'avais perdues reviennent dans ma vie. Reviennent dans ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Viens à ton avocat de venir ce soir. Là où le diable t'a accusé, là où l'ennemi t'a accusé, il a bloqué ta santé, il a bloqué ton travail, il a bloqué ton avenir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Je veux quelqu'un qui prie le Seigneur sincèrement. Demande à ton avocat de venir et intervenir dans ta vie ce soir. Le Saint-Esprit est ton avocat. Prie ce soir. Là où le diable t'a accusé, pour bloquer ton enfant. Là où le diable t'a accusé, pour bloquer ton mariage. Là où le diable t'a accusé, pour bloquer ton argent, tes bénédictions. Ce soir, demande au Seigneur de venir. Demande au Saint-Esprit de te défendre. Tu as besoin d'un nouveau casier judiciaire vierge. Un nouveau casier judiciaire vierge. Par la puissance de Dieu. Par la puissance. Par la puissance de cet esprit. Tous ceux qui t'accusent. Tous les sorciers qui t'accusent. Toute accusation. Que la vie est vécue ce soir. Toute accusation. Que Dieu est vécu ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Les accusateurs ont échoué. Les accusateurs ont échoué. Le Saint-Esprit de ton casier judiciaire vierge. Comme tous ceux qui t'accusent. Sur la base de ce nom de Jésus. Prie le Seigneur ce soir. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je déclare que toute accusation qui avait bloqué ta vie est ôtée au nom de Jésus. Je déclare que toute accusation qui a bloqué ta bénédiction est ôtée ce soir au nom de Jésus. Christ te donne ce soir, le Saint-Esprit te donne un nouveau casier judiciaire vierge. Et que la gloire de Dieu t'accompagne. Dernier sujet de prière ce soir. Nous avons présenté le Saint-Esprit ce soir comme ton intercesseur.
C'est pourquoi ce soir, je veux te prier. Toi-même, tu vas donner un sujet de prière qui te coûte au Saint-Esprit. Lui, à son tour, il va rapporter. Et là, Dieu va intervenir. Ce soir, tu vas confier ton sujet à celui qui est ton intercesseur. Tu vas confier ton sujet de prière. Parce que ce soir, nous disons, le Saint-Esprit avec nous, nous allons rendre témoignage. Frère, ce soir, tu as un sujet de prière qui te coûte depuis longtemps. Un sujet de prière pour lequel tu as prié et tu es fatigué. C'est le moment où tu vas le confier au Saint-Esprit. Nous l'avons présenté ce soir comme ton intercesseur. Lui, à son tour, il va le présenter à Dieu. Ce soir, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, je ne peux pas te parler parce que je ne connais pas ton sujet. Mais toi, tu as un sujet sur ton cœur. Tu as un sujet qui t'écoute. Tu as un sujet pour lequel tu as fait ce séminaire. Demande au Seigneur. Mon Saint-Esprit, voici mon problème. Voici ma situation. Voici ce que je traverse. Voici le Goliath de ma vie. Voici la montagne qui se dresse devant moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intercession. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Disons-le. Prie le Seigneur ce soir. Touche-moi. Prie le Seigneur. Non, je peux pas prier, j'ai l'impression que tu n'as plus le sujet de prière. Mais le Saint-Esprit est disponible ce soir pour toi. Le sujet pour lequel tu n'as plus sauvé. Confie-le au Saint-Esprit. Confie-le au Saint-Esprit. Confie-le au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ce soir, voici le sujet que nous te présentons, cet esprit. Tu es l'esprit qui veut intercéder pour nous. Ce soir, cet esprit. Chacun t'a donné sa requête. Et ma prière est que tu apportes la solution à tes enfants. Certains ont beaucoup pleuré. Ils désespèrent dans ta maison. Tu es la solution, cet esprit. C'est pourquoi la veille de la Pentecôte, nous te confions toute notre requête. Et nous croyons que tu es là, comme la solution. Tu apporteras la solution à tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Tu apportes la guérison qui est la solution totale et la dernière d'ailleurs. Que toute souffrance disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants qui traversent des situations particulières et qui ne savent pas où mettre la tête.
Cet esprit ce soir, ils sont à tes pieds pour te déposer leur fardeau. Je prie que qu'ils soient exaucés parce que tu es là pour nous exaucer. Tu es là parce que tu es notre solution. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.